vérité, mais est-ce que tu es affranchi? Es-tu affranchi? Es-tu libre de ces péchés que tu faisais auparavant? Le problème du chrétien aujourd'hui, c'est la transformation. On entend la vérité, mais on refuse d'être transformé. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Car tu es Dieu, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Oh, je suis dans la joie ce matin. Bien-aimé, je suis dans la joie. Parce que j'ai rencontré un Dieu qui a changé ma vie. J'ai rencontré un Dieu qui a transformé ma vie. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de mari. Je n'ai rien. Mais j'aime ce Dieu de tout mon cœur. En fait, je dis cela pour vous montrer que tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose pour adorer ce Dieu. Tu dois simplement l'aimer parce qu'à la croix, il a payé le prix pour toi. Voilà pourquoi tu dois aimer ce Dieu. Alors aujourd'hui, je suis là pour une petite exhortation, excusez-moi. Pour une petite exhortation qui vient de Jean 8, le verset 32 qui dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchir, c'est être libre, rendre libre. Libre du péché, libre de l'impudicité, libre de la corruption, libre de l'alcool. Alors toi qui me suis, tu connais la vérité, mais est-ce que tu es affranchi? Es-tu affranchi? Es-tu libre de ces péchés que tu faisais auparavant? Le problème du chrétien aujourd'hui, c'est la transformation. On entend la vérité, mais on refuse d'être transformé. Ça fait combien de temps tu es dans la présence de Dieu, mais tu ne peux pas être transformé parce que seulement tu ne veux pas. Tu es dans la présence de Dieu. On te dit que avoir les rapports sexuels avant le mariage, c'est un péché. Mais tu es encore assis chez cet homme-là. Il ne t'a pas marié dans ce foyer. Hein? Tu as des rapports avec des hommes. Pourtant tu sais que tu es chrétienne. Tu as des rapports avec des femmes sans le mariage. Pourtant tu sais que tu es chrétien. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Pourquoi les gens ne veulent pas se laisser affranchir par cette vérité? J'étais comme vous. Je mentais. J'aimais le sexe. Je consultais chez les marabouts. J'étais une voleuse, une menteuse. J'étais une impudique. Mais lorsque j'ai ouvert mon cœur à ce Dieu, lorsque j'ai su cette vérité, je l'ai laissé transformer ma vie. C'est une question de choix. C'est une question de vouloir. Si tu veux être transformé, tu seras transformé. Tout dépend de toi. Tout dépend de ta volonté. Alors je suis venu ce matin pour dire à quelqu'un, il est temps que tu te laisses affranchir par cette vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Es-tu affranchi, toi qui m'écoutes? Dieu a besoin de personnes pour le suivre véritablement. Laissez-vous transformer par la parole de Dieu. Quand vous partez à l'église et que votre pasteur vous parle, écoutez, ouvrez votre cœur. Si seulement si vous êtes dans une église de vérité, où on parle, ou une église vraie, où on t'enseigne, une vraie église, où le souci de cet homme de Dieu, c'est votre salut. Il vous prêche la vérité. Vous devez ouvrir votre cœur, afin que
nos vies soient transformées, frères et sœurs. Aujourd'hui, les chrétiens sont mérités le nom chrétien. Tu es chrétien, mais tu refuses de changer. Tu refuses de te laisser affranchir. Tu continues de boire. Tu dis non, Jésus a payé le prix à la croix pour moi, donc je dois boire. Je dois fumer. Je dois continuer à avoir les rapports sexuels avant le mariage. Je dois aller en boîte toujours. Je dois être avec les païens chauffés. Je dois m'asseoir dans les maquis. Non, Dieu n'a pas dit tout ça là. C'est les gens qui aiment s'emprisonner. Non. Si tu connais la vérité va t'affranchir. Dieu a besoin de personnes saintes pour son royaume. Nous devons nous laisser transformer par la parole de Dieu. Nous devons fuir le péché pour être affranchis. Voilà un peu cette petite exhortation. Je ne veux pas être trop longue. Je vous aime. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.